On en vient aux vœux. Le premier vœu était donc présenté par Pierre-Yves Bournazel, mais j'imagine que c'est Christian Honoré qui va le présenter. Eh bien, je vous laisse la parole. Oui, monsieur le maire. Donc, ce vœu, et je crois qu'il va y avoir un vœu de Europe Écologie Les Verts sur la même question, c'est-à-dire en fait sur le CLAP. D'où je vous annonce tout de suite que nous allons voter le vœu d'Europe Écologique Les Verts. Et moi, je vais vous présenter les préconisations de Pierre Bournazel pour une alternative à pour une nouvelle solution pour le CLAP pour avoir un terrain de boule. Je voudrais quand même préciser en incise que nous regrettons que le groupe de Mme Dati a voté la convention d'occupation du domaine public pour l'hôtel particulier. S'il ne l'avait pas voté, la délibération tombée, on n'en serait pas là. Et je vous rappelle qu'avec Pierre Bournazel, nous soutenons depuis le début le CLAP. Bien. Et donc maintenant, je vais vous lire le vœu présenté par Pierre Bournazel. Bien. Le club, le Picabès pétanque, le CLAP, fondé en 1971, est le premier club de pétanque de Paris et qu'il fait vivre pendant plus de 50 ans la convivialité montmartroise depuis son implantation au 17 avenue Junot. Le CLAP, fort de ses plus de 180 adhérents, a toujours agi dans le respect du voisinage et des règles du bon vivre ensemble, contribuant à la préservation du tissu associatif et populaire du quartier de Montmartre. Avant de quitter le site qu'il occupait depuis le 50 ans, le CLAP avait 300 licenciés. L'association, expulsée de son site historique, se trouve aujourd'hui sans lieu d'activité, mettant en péril la continuité de ses actions sportives, sociales et culturelles et la transmission d'un savoir-faire et d'un esprit montmartrois reconnu par les habitants. La parcelle est située à l'entrée condamnée du square Léon Serpollet, rue Marcadet, offre un emplacement idéal pour permettre au club de retrouver une assise stable et pérenne. Ce site, aujourd'hui peu utilisé, pourrait faire l'objet d'une occupation intelligente et maîtrisée, conciliant les usages du square et la pratique conviviale de la pétanque. Cela permettrait au CLAP de poursuivre ses activités après les difficultés qu'il a traversées, de faire découvrir la pétanque aux enfants, aux familles et aux usagers du jardin, et de redonner vie à un espace aujourd'hui sous-exploité. La Ville de Paris a le devoir de soutenir les associations locales dont l'action contribue à l'animation, au lien social et à la mémoire populaire de nos quartiers, en particulier à Montmartre. Le 18e arrondissement n'a plus aucun boulodrome public digne d'un club de pétanque depuis l'expulsion du CLAP de l'avenue Junot. C'est la raison pour laquelle, avec Pierre-Yves Bournazel, nous proposons que la Ville de Paris, en lien avec la mairie du 18e arrondissement et les services des espaces verts, étudie la possibilité d'attribuer au CLAP une convention d'occupation sur la parcelle du square Léon Serpollet, située à l'entrée de la rue Marcadet, qu'une concertation soit organisée entre la Ville de Paris, l'association et les riverains afin de définir les conditions d'aménagement respectueuses du cadre du square et du voisinage. Que ce projet inclue au moins 6 terrains de jeu pour permettre au CLAP d'accueillir des compétitions comme la Coupe de France. Que la ville accompagne cette relocalisation par un appui logistique et administratif permettant au club de reprendre ses activités dans de bonnes conditions. Que la ville reconnaisse le rôle historique et social du CLAP dans la vie montmartroise et facilite son maintien durable au cœur du 18e arrondissement. Voilà, je me suis permis de le lire. Ce vœu n'est pas le mien, c'est celui de Pierre Bournazel, vous l'avez très bien compris. Je vous remercie, mes chers collègues, et je vous demande bien entendu d'avoir l'amabilité de le voter. Merci. Gilles Ménède.
Oui, merci, monsieur le maire. Alors, monsieur Honoré, il me semble que vous avez assez mal lu les deux vœux, parce que les deux vœux ne portent pas exactement sur les mêmes choses, puisque le vœu de Pierre-Yves Bournazel porte sur les aménagements possibles sur le square Léon Serpollet, et l'autre vœu porte sur un autre sujet. Donc nous n'avons pas attendu, bien sûr, le vœu de Pierre-Yves Bournazel pour travailler à une relocalisation du club Le Pic Abbesse Pétanque. Et pour cela, nous avons échangé depuis le printemps déjà avec cette association qui nous a fourni ses exigences, son cahier des charges qui sont un peu repris dans le vœu de Pierre-Yves Bournazel. Et nous travaillons actuellement, nous avons transmis ce cahier des charges au service des espaces verts, à la DEV, pour étudier cela. Alors vous nous parlez du square Léon Serpollet et d'éventuellement mettre des terrains de pétanque sur l'entrée rue Marcadet. Alors vous redirez à Pierre-Yves Bournazel qu'actuellement on ne peut pas rentrer par la rue Marcadet dans le square Léon Serpollet puisqu'il y a le parking qui nous empêche de faire communiquer directement depuis la rue le square Léon Serpollet. Ceci dit, effectivement, il faut étudier la faisabilité de ces 6 terrains de pétanque sur le square Léon Serpollet. Et je crois lire dans le vieux de Pierre-Yves Bournazel, eh bien, ce serait pour remplacer peut-être l'aire de repos qui est déjà bien utilisé. Et puis, vous avez dit aussi, Monsieur Honoré, tout à l'heure, vous vous félicitiez d'avoir végétalisé le parvis de l'Aréna de la Chapelle. Les premiers résultats des études des services des espaces verts nous alertent sur 2 choses. L'abattage de 6 arbres pour créer donc les 2 terrains de pétanque, et puis la réflexion des réseaux d'assainissement. Donc je vous invite à redire ça aussi à M. Bournazel, que si nous faisons ce projet-là, il y a une alerte sur ce sujet-là, donc vous verrez ce qu'il est possible de faire. En tout cas, nous au fort de ces premières études, nous poursuivons nos échanges avec la DEV, pour essayer de trouver de l'espace sur ce square Léon Serpollet, qui est déjà très dense en usage pour les tout petits, en usage pour les moyens grands, en usage de terrain de basket, en usage et puis aussi en espace de biodiversité. Donc effectivement, il y a déjà un espace qui est dense. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là, puisque nous avons aussi demandé à la DEV de voir s'il y avait d'autres squares possibles, d'autres espaces possibles, et en particulier sur Montmartre. Alors, j'ai déjà pu voir des esquisses sur un autre square qui est le square Suzanne Buisson, mais on pourrait très bien imaginer aussi que le club Le Pic Abbesse Pétanque n'aille pas forcément à Montmartre, mais aille dans tout le 18e, car on disait tout à l'heure que le 18e, c'est pas seulement Montmartre, mais c'est tout l'arrondissement dans son entier. Donc, pour finir, dès que nous aurons des propositions de projets finalisées, toute visite, bien sûr, sur site avec les associations, l'association en question avec les riverains sera possible pour étudier et montrer les épreuves du projet. Et si nous tombons d'accord un jour sur cet aménagement de terrain de pétanque, bien sûr, il faudra évaluer les coûts de ce projet par la suite pour voir la réalisation qui aura lieu peut-être dans quelques mois, dans quelques temps. Voilà en tout cas les quelques éléments de réponse que je voulais vous dire. Et puis, pour finir à nouveau, si j'ose dire, notre méthode, et je crois qu'elle est partagée ici par tout le monde, dans tous les projets, nous faisons faire les études par les services et nous menons à chaque fois des concertations. Et donc, le considérant concernant le rôle reconnu des associations, il est pleinement défini pour toutes les associations du 18e, quoi que nous pensions des associations. Nous débattons, nous avons des points de vue convergents, des points de vue divergents, mais en tout cas, nous reconnaissons toutes les associations du 18e, y compris celle qui est porteuse de ce vœu à travers Pierre-Yves Bournazel. Voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des... ouais, vas-y. Alors, quelques points. Le premier, c'est que c'est vrai que 6 terrains de pétanque, c'est pas facile à trouver. C'est bien pour ça d'ailleurs que finalement le terrain Junot n'était quand même pas si mal pour faire de la pétanque. Le deuxième point, c'est que ça fait maintenant plus d'1 an que le CLAP a été expulsé par les forces de l'ordre, plusieurs camions de CRS. Je ne sais pas si c'était utile d'employer cette force, mais ils ne sont toujours pas relogés. Et donc oui, il y a un véritable problème. Moi, ça me fait mal au cœur de savoir qu'en ce moment, ils font de la pétanque dans le 17e arrondissement. Ils faisaient quand même vivre la vie sportive et locale du 18e arrondissement. Bon. Troisième point, et ça c'est une bonne chose, plusieurs études sont en cours pour trouver les meilleurs espaces possibles. Effectivement, le square Serpollet, si on me dit qu'il faut couper 5 arbres, ce n'est pas la bonne solution. Néanmoins, il faut mener l'étude jusqu'au bout.
parce que jusqu'à présent, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, et il faut également étudier d'autres sites. Donc moi, je pense que pour encourager l'exécutif dans cette voie-là, on va s'abstenir sur le vœu. Je vous remercie. Merci. Je pense que ce que Gilles Ménède a démontré, c'est que ce travail, il est en cours. Et le travail d'étude, il est en cours. Ça aurait pu commencer plus tôt. Encore eût-il fallu que le club en question accepte que nous discutions plus tôt. Nous, on a proposé de commencer à discuter dès que la démarche a été engagée suite au vote du Conseil de Paris. On n'est pas responsable du temps que tout ça a pris, mais effectivement, le travail est en cours. Les demandes qui sont celles présentées par le vœu de Pierre-Yves Bournazel, c'est-à-dire qu'on étudie la possibilité d'attribuer au CLAP une parcelle sur le square Serpollet, qu'une concertation soit engagée, qu'on travaille sur les 6 terrains de jeu, qu'on accompagne cette relocalisation et qu'on reconnaisse le rôle du CLAP, toutes ces demandes sont d'ores et déjà en cours. Et donc moi je considère que ce vœu il est satisfait, donc je pense que soit Christian Honoré propose de le retirer, auquel cas nous serions très heureux parce que tout ce qu'il demande est déjà fait, soit nous ne voterions pas pour parce qu'on ne va pas voter pour un truc qu'on a déjà fait. Mais évidemment nous sommes dans cette démarche et nous n'avons pas besoin de voter un vœu pour le faire. Donc je vais proposer à Christian Honoré de savoir s'il souhaite retirer ou pas son vœu, sachant que l'ensemble des demandes qui y sont faites sont d'ores et déjà acquises. Monsieur le maire, tout d'abord, je voudrais faire remarquer à Monsieur Ménède qu'il y a, me semble-t-il, une règle qu'à chaque arbre abattu, on doit en replanter 2. C'est toujours exact? C'est toujours vrai? Bien. Même 3 si Donc, c'est possible. Bon, alors donc, vous voyez, votre argument tombe, puisque, au contraire, si on abat 5 arbres, il va y en avoir 10 ou 15 de replantés. Bien. Donc, d'autre part, vous connaissez d'avance ma réponse, puisque c'est un vœu qui appartient à Pierre Bournazel. Je ne vais pas le retirer. Et donc, sans doute, va-t-il le représenter au Conseil de Paris. Voilà. Et puis, quand vous me dites que tout est satisfait, malheureusement, depuis un an, voilà. Il y a le problème de ce terrain de boules fort sympathique que je regrette beaucoup. Voilà. Donc, je maintiens évidemment par honnêteté intellectuelle ce vœu. Merci. Par honnêteté intellectuelle, y compris parce que parfois ça nous arrive nous-mêmes de le faire. Je ne suis pas sûr que, compte tenu de l'ancienneté notamment des arbres du square Serpollet, on puisse vraiment dire que en couper 5 pour replanter 10 et un bilan écologique qui soit pas défavorable. Cela dit, peut-être qu'on peut en planter 5 en plus de toute façon, mais je suis pas sûr qu'on puisse complètement voilà, je suis pas sûr qu'on puisse complètement considérer qu'il y a un rapport mathématique entre le nombre d'arbres coupés et le nombre d'arbres replantés. D'ailleurs, vous l'avez peut-être, vous en rappelez peut-être, mais on avait fait un très très gros travail pour la construction de l'immeuble de la porte de Clignancourt pour préserver des arbres anciens, en redessinant complètement pour permettre non seulement de faire du BRS à destination et une CTU, mais aussi pour préserver des arbres anciens. Donc voilà, je voulais donner cet élément. Moi, encore une fois, je ne suis pas du tout contre le fait qu'on vote ce vœu, mais simplement on fait déjà ce qui est demandé. Donc voilà, donc je vais le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il doit être adopté si tout le monde s'est abstenu. Non, on a voté contre. Alors pardon, je recommence. Qui est pour? Excuse-moi. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté, mais le travail continue.